Je veux maintenant dire ceci aux ennemis de l'enseignement de Christ. Qui m'a alors reproché d'être luthérien? Quand le petit livre de Luther sur le Paternoster est sorti de presse, et que j'eus peu de temps auparavant expliqué ce même texte chez Matthieu, je sais bien que beaucoup de braves gens sont venus me reprocher vertement d'avoir écrit ce petit livre et de l'avoir signé du nom de Luther. Qui aurait pu me reprocher d'être luthérien? Comment se fait-il que les cardinaux et légats romains qui habitent dans notre ville de Zurich et qui en venaient à me haïr et me soudoyer avec de l'argent ne me reprochèrent pas d'être luthérien avant de voir en Luther un hérétique? Car comme ils ne pouvaient faire de lui un hérétique, ils ont crié que j'étais luthérien, etc. Cela, brave chrétien, je le montre en connaissant parfaitement les circonstances, afin qu'on sache de quelle grande et sacrilège malice font usage certains princes ou mendiants affublés en princes, pour que tous ceux qui prêchent l'évangile de Christ en viennent à s'en détourner avec le nom de Luther, donc à ce que tous qualifient de luthérien tout enseignement de Christ, même prêché aussi correctement qu'on voudra, et, afin que cet enseignement se mette à déplaire aux humains, il lui donne le nom d'un homme, ce qui n'est véritablement rien d'autre qu'un grossier blasphème, et le signe certain d'une conscience désespérée et impie. Car qui m'a incité à prêcher l'Évangile et à prêcher tout un évangéliste de manière suivie? Luther l'a-t-il fait? J'ai en effet commencé à le prêcher avant que j'ai entendu citer Luther. Et j'ai commencé à apprendre le grec à cette fin, voilà 10 ans, afin de pouvoir comprendre l'enseignement de Christ dans sa langue d'origine. Dans quelle mesure y suis-je parvenu, je laisse d'autres en juger. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Luther qui m'en a donné l'ordre, lui dont le nom m'était encore inconnu 2 ans après que je m'en sois tenu exclusivement à l'Écriture sainte. Mais comme déjà dit, avec ce nom-là, les papistes nous accusent, moi et d'autres, de ruse, et disent « Tu dois bien être luthérien, tu prêches en effet comme Luther écrit. » Je leur réponds « Je prêche pourtant comme Paul écrit. Pourquoi ne m'appelles-tu pas plutôt un paulinien? Oui, je prêche la parole de Christ. Pourquoi ne m'appelles-tu pas plutôt un chrétien? C'est pourquoi ce reproche n'est rien qu'une ruse. » Luther est à mon sens un si bon combattant de la cause de Dieu qui examine l'Écriture avec un si grand sérieux qu'il n'y en a point eu comme lui sur terre en 1000 ans. Je ne tiens pas compte ici du fait que les papistes me traiteront avec lui d'hérétique. Et quant à l'impassibilité virile avec laquelle il a attaqué le pape de Rome, personne ne lui ressemble depuis que la papauté existe, sans pourtant adresser de reproches à tous les autres. Mais à qui une telle action est-elle due? À Dieu ou à Luther? Interroge Luther lui-même. Je sais très bien qu'il dira à Dieu. Pourquoi attribues-tu donc à Luther les enseignements d'autres humains alors qu'il les attribue lui-même à Dieu et ne propose à cet égard rien de nouveau, mais ce qui se trouve dans la parole éternelle et immuable de Dieu, qu'il répand généreusement en montrant le trésor céleste aux pauvres chrétiens désorientés, sans se soucier de ce que les ennemis de Dieu fomentent contre elle. Ils ne se laissent pas non plus intimider par leurs regards furieux et par leurs menaces. Je ne veux toutefois pas porter le nom de Luther, car j'ai lu fort peu de ses enseignements et ai souvent pris intentionnellement mes distances envers ses livres, seulement pour satisfaire les papistes. Mais ce que j'ai lu dans ses écrits, surtout ce qui concerne les dogmes, l'enseignement, les pensées et le sens de l'écriture, car je ne m'intéresse pas à ces controverses, est dans l'ensemble si bien conçu et fondé sur la parole de Dieu qu'il n'est pas possible qu'aucune créature n'en soit retournée. Je sais aussi que Luther fait beaucoup de concessions aux imbéciles sur des choses qu'il devrait traiter autrement et à propos desquelles je ne partage pas son opinion. Non qu'il ait trop parlé, mais trop peu, comme dans le petit livre sur les 10 lépreux, d'après ce qu'on m'a dit, car je ne l'ai pas lu, où il concède à la confession qu'on devrait se montrer au prêtre quelque chose qui ne peut pas être déduit de la même action de Christ. Car il est dit en Luc 17, 14 à 15, Jésus leur dit « Allez, montrez-vous au prêtre », et il arriva pendant qu'ils y allaient qu'ils furent purifiés. Mais l'un d'eux, après avoir vu qu'il avait été guéri,
revient en arrière, louant Dieu à haute voix. Telle que je comprends cette histoire, elle m'enseigne que le 10e est revenu en arrière dès le moment où il s'est vu en bonne santé, et n'est pas allé chez les prêtres pour se montrer, car il était un Samaritain qui ne dépendait pas des prêtres juifs et n'avait pas besoin de leur jugement, mais il est allé vers celui dont il avait reçu la santé. Et si on veut comprendre ainsi le repentir, il doit s'en suivre qu'on croit fermement dès le moment où on apprend par la foi que Dieu pardonne notre péché par le Seigneur Christ Jésus, qui est la victime sacrificielle pour notre péché, de telle sorte qu'on le remercie lui seul pour une telle rémission, et qu'on ne doit pas supporter d'attribuer cette action, qui est de Dieu seul, à une créature. Mais les imbéciles doivent aller vers le prêtre pour être mieux informés et affermis dans la foi. Sur ce point, je veux donc bien reconnaître que Christ les a autorisés pour leur bien à aller vers le prêtre, car il y a beaucoup d'humains qui tiennent encore beaucoup à la confession et seraient contrariés si on voulait l'abolir précipitamment. Par contre, ce comportement de Christ plaide davantage contre la confession auriculaire que pour elle. De même pour le mot sacrement, à propos duquel Luther accorde trop aux latinistes, car que nous importe, à nous les Allemands, la manière dont les cornemuseux latins nomment les signes sacrés que Dieu nous a donnés ou sous quel mot il les emmagasine. Chez nous, le baptême, le corps et sang de Christ, la pénitence, le mariage sont connus chacun par leur nom. Que m'importe la manière dont les latinistes les désignent par un seul mot. Il est certain que les Grecs ne les appellent pas sacramenta. De même pour l'intercession des saints et d'autres choses à propos desquelles Luther, tel que je le comprends, ne cesse d'accorder quelque chose aux imbéciles. Mais à ceux qui ne veulent décidément pas comprendre l'explication de l'Écriture que lui et d'autres proposent, il ne fait aucune concession, car ils sont sans espoir, incroyants et condamnés par leur propre conscience. Tite 3, 11. Et comme ils ne se laissent pas juger par l'Écriture, ils s'entendent avec perfidie à rendre impuissant l'enseignement de Christ. Ils ont donc d'abord condamné le généreux et précurseur serviteur de Christ, Martin Luther, et ensuite ils plaquent son nom sur ceux qui ne le méritent pas, pour faire de l'enseignement de Christ une secte ou une hérésie. Mais, ô brave chrétien, ne te laisse donner aucun nom d'humain, et n'en colle pas non plus à qui que ce soit. Ne demande pas à ton prochain « Es-tu aussi luthérien ?» mais demande-lui ce qu'il retient de l'enseignement de Christ, comment la parole de Dieu lui convient ou s'il est un chrétien, c'est-à-dire un pratiquant inlassable du bien envers Dieu et les humains. Et si les papistes veulent aussi se faire passer pour des chrétiens, dis-leur, chacun doit porter le nom de celui pour qui il combat et dont il est le serviteur. Si vous combattez pour le pape et protégez son honneur et sa parole, vous êtes des papistes. C'est pourquoi ne laissons pas, nous braves chrétiens, transformer l'honorable nom de Christ en nom de Luther, car Luther n'est pas mort pour nous, mais il nous apprend à reconnaître celui de qui seul nous avons tout le salut. Ne laissons pas non plus inclure les papistes sous ce nom magnifique et salutaire avant qu'ils confessent Christ et non le pape. C'est alors qu'ils devront être pour nous de chers frères et des enfants de Dieu. Je ne veux donc pas que les papistes m'appellent luthérien, car je n'ai pas appris de Luther l'enseignement de Christ, mais de la parole même de Dieu. Si Luther prêche Christ, il fait justement ce que je fais, bien que, Dieu soit loué, beaucoup plus de gens ont été conduits à Dieu par lui plutôt que par moi et par d'autres, auxquels Dieu accorde à son gré plus ou moins de capacité. Je ne veux encore une fois pas porter d'autre nom que celui de mon capitaine, Christ. Je suis son guerrier, il me donnera la fonction et la solde qui lui sembleront bonnes. J'espère maintenant que chacun comprendra pourquoi je ne veux pas être traité de luthérien, bien que je tienne Luther en plus haute considération que tout autre être vivant. J'atteste par conséquent devant Dieu et tous les humains que ma vie durant, je ne lui ai pas écrit une seule lettre, ni lui à moi, ni fait en sorte qu'elle soit écrite, comme cependant quelques braves compagnons voudraient me l'attribuer. Et je n'ai pas évité de le faire parce que j'aurais eu peur de quelqu'un, mais parce que je voulais montrer à tous les humains combien l'Esprit de Dieu affirme sans embâche que, aussi éloignés que nous soyons l'un de l'autre,
nous enseignons si unanimement la doctrine de Christ sans entente préalable, bien que je ne sois pas à comparer avec lui, car chacun fait tout ce que Dieu lui ordonne.